Alors, ça rend pas exactement comme je veux, parce que je voulais que ça fasse un peu comme ce qui sera sur le sol. C'est pas exactement pareil, mais bon. Et du coup, je vais m'attaquer au blanc ici, au blanc là, avant de pouvoir mettre les couleurs. C'est parti! Oh. Je crois que le mur il est pas content. On fait les contours. Double scotch. Et comme j'ai besoin des vitres pour faire des courants d'air, etc., j'ai pas masqué, mais j'ai fait des contours. Mince, mauvaise luminosité. Voilà, on voit. J'ai fait un semi-encadrement. Allez, c'est parti pour les verres. Là, j'ai pas scotché parce que ça va être la même couleur ici que ce qu'il y aura sur les murs. Sauf que là, en fait, je vais mettre de la toile de verre. Et ce qu'on entend, c'est les travaux sur la salle de bain. Et les poignées, elles seront changées. Donc, je m'en fous. Mais ça me permet de pouvoir m'en servir et ce sera exactement les mêmes dimensions. Ça a un goût déjà vu. Là, du coup, je vais identifier les mesures de la poutre comme l'angle, je dirais, il est environ à 45 degrés, mais c'est pas exact en fait, donc je peux pas vraiment créer l'angle que je voudrais. J'ai pas les outils qui me permettraient de refaire exactement. Donc en fait, je vais simplement faire déjà les marquages, sachant que le pan là ici fait 1 mètre. Donc j'ai fait mes repérages juste avant. Et du coup, en fait, je vais faire les repérages ici pour faire une fausse découpe, puisque la partie la plus haute correspond vraiment à la hauteur de la poutre, puisque c'est là où j'ai pris au plus haut. Donc en fait, je vais pouvoir faire une découpe de la poutre pour pouvoir placer, et après je recouperai proprement au cutter. C'est parti! Je regarde là parce que je l'ai écrit sur le mur. Du coup, je le roule à l'envers. On voit là le trait jaune, c'est pour dire que c'est la partie qui va être collée sur le mur. Parce que comme ça, en fait, je l'applique comme ça. Et ça me permet de pouvoir dérouler ça et de ne pas être gênée. Donc soit je déroule tout d'un coup, soit je déroule au fur et à mesure selon mes besoins. Maintenant, je vais passer à la colle. J'ai choisi une colle comme ça, puisqu'elle sèche une fois qu'elle a commencé à être appliquée. Et donc ça permet... elle sèche. Elle devient incolore une fois qu'elle a séché.
Et au fur et à mesure de l'application, du coup, bah, elle devient incolore avant de sécher complètement. C'est mieux si je remets les mots dans l'ordre. Quand on veut aller trop vite, vous l'avez vu juste avant, là c'est la partie que j'ai pas découpée, donc qui est bien droite. Et là c'est la partie que j'avais découpée pour faire du coup les 50 cm au lieu de 1 mètre. Sauf que comme je l'ai mise à l'envers, quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà coupé. Ça c'est de la colle qui va sécher. Voilà, j'avais déjà découpé tout ça. Donc là on est sur un super montage. Donc dès que ce sera sec, je vais poncer un petit peu comme ça pour remettre à propre. Et heureusement que tout ça, il y aura de la peinture. Bon, de loin ça se voit pas, mais par contre on remarque à quel point c'est pas droit, puisque du coup ça fait toutes les vaguelettes. Voilà. Sinon c'est fait.